Amis des colis de fans, bonjour. Bon, j'ai eu une rude journée professionnelle, mais ce soir, je vais quand même prendre un petit moment pour vous montrer ce que j'ai reçu de Electromu et Anaël, qui très gentiment m'ont envoyé un petit colis de fans avec 2-3 trucs et surtout quelque chose qui, à mon avis, va avoir pas mal d'intérêt. Alors, rapidement, il y avait quoi dans ce colis de fans? Il y avait 2 tubes, ce qu'on appelle des tubes Nixie. Donc je rappelle que les tubes Nixie, c'est des tubes qui permettent d'afficher des caractères. Alors c'est généralement des chiffres, même s'il y en a eu qui affichaient des fois des caractères. Alors pas tous les caractères, parce que faire un tube Nixie avec 26 lettres, c'est pas évident. Et qui ont été, on va dire, surtout avant l'arrivée des trucs à LED 7 segments, vraiment très utilisés. D'ailleurs, je vais vous faire tout de suite une petite démo. Foot en traille et foot en pute. Eh ben, je ne peux pas vous montrer le tube Nixie fonctionner parce que décidément, c'est pas mon jour aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi quand même. J'ai commencé avant de tourner ce que je viens de vous montrer. En fait, j'avais fait la manip et donc j'ai une ligne qui monte à peu près jusqu'à 200 et quelques volts. Et j'avais mis une résistance, j'avais filmé, regardé comme ça marche bien. J'étais tout content de moi. J'avais mis ça dans la GoPro. Et je sais pas ce que j'ai foutu, enfin j'ai merdé et j'ai effacé cette vidéo. Et je me suis dit, tiens, je vais la refaire. Et au moment où j'ai dit ça, j'ai entendu un bruit très caractéristique, un clac très sec, qui se passe, c'est le son qu'on a quand quelque chose à plat, vous savez, tombe par terre, ou quand un condensateur, fait un arc électrique, en fait. Et j'ai regardé par terre au début, j'ai dit, tiens, j'ai rien vu tomber. Et au moment où j'allais donc pour refaire cette vidéo avec le Nixie, qu'est-ce que je vois? Je vois que mon alim qui était à 250 volts, elle est affichée 0, et que la LED courant constant était allumée, et que ça sentait bizarre. Bon, et je pense que c'est clair. Ça veut dire que cette alim, c'est vrai que je l'utilise pas souvent. Et voilà, je l'ai laissé allumer un moment, et il y a un condensateur dedans qui a dû rendre l'âme. Bon, je vais certainement pas me lancer maintenant à aller réparer ça, surtout que c'est une ligne qui est sous plein d'appareils et tout. Enfin, j'avais vraiment pas besoin de ça. Donc, ce que je vais faire, je vais prévoir une vidéo de réparation en live d'une alimentation haute tension. Et quand elle sera réparée, je vous ferai une démonstration de tube Nixie. Mais c'est vrai que c'est pas pour l'instant dans mes priorités, donc voilà, on va dire que je vous prie de m'excuser pour le petit retard dans la présentation d'un tube Nixie en parfait état de fonctionnement. Pour info, comme c'est des néons, ça marche avec de la haute tension. Enfin, de la haute tension, façon de parler. Celui-là, je crois qu'il lui faut 170 volts à peu près minimum pour fonctionner. Là, j'avais un tout petit peu moins, mais voilà, il faut mettre une résistance en série. En gros, il y a une cathode par chiffre et pour le point décimal, et une anode. Et selon la cathode qu'on met, on va dire, au négatif, et ça allume le chiffre correspondant. Il y avait un circuit intégré très connu dans le temps qui s'appelait le 7441 de la série TTL, qui était spécialement fait avec des transistors de sortie à collecteur ouvert pour tenir la tension des tubes Nixie. J'avais utilisé ça dans le temps. Alors c'est vrai que j'en avais plus, parce qu'il fut un temps j'avais fait de la place dans mon atelier, j'avais vendu tout ce que j'avais en tube Nixie. Donc là j'en ai deux, finalement. C'est pas plus mal, ça me rappelle de vieux souvenirs. Sinon, dans ce colis de fan, il y avait aussi ça. Alors ça, c'est pareil, c'est super intéressant. C'est quelque chose qui a été sans doute récupéré d'un appareil. Et c'est ce qu'on appelle des afficheurs intelligents. Avant l'avènement de tous les trucs OLED et tout ça, c'est des 2 afficheurs qui sont ce qu'ils appellent stackables, c'est-à-dire qu'on peut les mettre en série autant qu'on veut. Et ces afficheurs de la série HDSP, je sais plus combien, ça permet donc d'afficher 8 caractères, là pour le coup alphanumérique. Et ça se pilote un petit peu comme des mémoires en fait, en parallèle. Il y a un bus 8 bits, un bus d'adresse, et puis on adresse le caractère qu'on veut et on met les caractères qui y a dessus. Ça m'intéresse. Alors ça m'intéresse doublement parce que j'ai des appareils, je crois, qui utilisent ce genre d'afficheurs, donc déjà ça peut me faire de la pièce détachée. Et pourquoi pas les utiliser. Bon, maintenant c'est vrai que on a plutôt tendance à privilégier des trucs à accès série parce que ça prend beaucoup moins d'entrée-sortie. Mais c'est plutôt sympa. Il y avait ce petit sachet, alors lui qui contient, sur de la mousse antistatique, même si ça craint pas tellement, c'est ce qu'on appelle des deep switch, c'est des petits interrupteurs qui sont sur le même format que les circuits intégrés et qui sont utilisés pour paramétrer sur les cartes, je vous ai déjà montré ça, des adresses, des options, des trucs comme ça, sachant qu'il y en a qui sont faits pour être manipulés à la main, et d'autres comme ceux-ci qui sont faits plutôt pour être manipulés avec une petite pointe, un outil, mais justement dans l'idée de ne pas les manipuler par erreur. Voilà, ils sont tout neufs, super.
Et last but not least, et c'est ça qui m'intéresse vraiment, et ben c'est ce kit, là voilà, j'espère qu'on le voit bien, de Evil Mad Scientist, hein, ce qui veut dire le scientifique diabolique fou. Et ce truc dont j'avais entendu parler, c'est un kit qui permet de refaire avec des composants discrets, hein, ce qu'on appelle des composants discrets, c'est des résistances, des condensateurs, des transistors, et ben le célèbre amplificateur opérationnel 741. Donc si on regarde ce kit, là, je l'ai même pas encore ouvert, je le découvre en même temps que vous. Voilà, à l'intérieur, nous avons, si j'arrive à l'ouvrir, ah bah c'est comme ça, hop, et bien sûr, je le foutais par terre. Donc à l'intérieur, nous avons ces trucs en aluminium. Bon, c'est que de la décoration, hein, mais ça permet en gros, comme on voit sur la photo, de simuler les pattes d'un circuit intégré géant. Le circuit imprimé avec, comme on peut le voir, tous les composants. C'est essentiellement des transistors. Et comme on peut le voir là, une magnifique notice de montage. Voilà, qui explique comment monter le kit. Hein, donc c'est assez facile. Et ça qui sont en fait c'est des connexions à visser. Alors j'ai été voir sur internet, hein, et on trouve le schéma de ce montage. Et alors je vais pas faire ça aujourd'hui, mais je pense que c'est une super opportunité pour faire, je pense même pourquoi pas plusieurs vidéos, pour montrer déjà pourquoi pas quelque chose de pratique, parce que c'est vrai que on ne voit pas forcément, donc vous donner quelques conseils sur le montage par exemple d'un circuit comme ça, mais surtout d'analyse de schéma. Ça va nous permettre de regarder un petit peu comment fonctionne un amplificateur opérationnel, et aussi on a une opportunité grâce à ce schéma, ça va être de faire des modifications par exemple, et de regarder ce qui se passe, en changeant par exemple la capa de compensation, ou des trucs comme ça. Et ce que je pense aussi faire, ce qui sera marrant, c'est de mettre un vrai 741 en parallèle, et puis de les comparer. On va pouvoir faire, pourquoi pas, des courses à la vitesse, regarder la consommation. Enfin, je pense qu'il y a des trucs sympas ici à faire. Et ça sera vraiment, je pense, de point de vue didactique, plutôt intéressant. Bon voilà, c'est des choses qui arrivent. De toute façon, c'est écrit nulle part que tout doit forcément tout bien se passer. Tiens, Maurice, mais c'est pas le moment de m'embêter, Maurice. Qu'est-ce que tu veux? T'as encore une petite question sur Lady Diana. Mais tu fais une fixation, mais c'est quoi ta question? Quelle est la dernière chose qui lui est passée par la tête? Je sais pas, c'est vertèbre sans doute. Bon, voilà, après tout, moi, quand je suis énervé, j'aime bien faire de l'humour noir. Là-dessus, que l'affreux Rifa épargne vos condensateurs, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.